Bien-aimés dans le Christ, nous continuons encore dans la foi, ici je précise dans la foi, notre cheminement spirituel avec le Seigneur à travers le temps de Carême. Un temps rempli d'amour, d'affection, de miséricorde, un temps où Dieu nous propose de nous rencontrer, nous réconcilier avec lui, nous fait grâce de son pardon ou encore de son amour miséricordieux, et nous fait expérimenter son grand amour dans notre quotidien, dans notre vie. Un temps où le chrétien est invité à sortir de son confort quotidien ou naturel pour rencontrer Dieu chaque jour, à chaque instant et à chaque moment de sa vie. Un temps où le chrétien est invité à être fidèle, fidèle dans sa quête de Dieu, quête de l'amour, quête de la miséricorde. Ou encore, quand comme toujours dit chaque jour, c'est le temps de la grâce, le temps de la vendange ou encore le temps de la miséricorde. Alors cette petite introduction nous stimule un petit peu sur le comment être avec Dieu et comment être fidèle aussi dans son intimité et de sa relation avec le Seigneur. Mes sœurs, mes frères, la parole de Dieu pour ce matin a invité moi-même avec vous pour que nous cultivions cette appartenance à Dieu sans que nous pas hypothéquer pour rien. Dieu nous invite à être convaincus dans notre démarche, je dirais, spirituelle, pour nous capables de vivre grâce à la miséricorde, bon Dieu fait nous. Avec les gens qui étaient fidèles à bon Dieu, bail qui est sensible. Bon Dieu fait ouais, belleté. Bon Dieu fait ouais, miséricorde. Avec les gens qui étaient fidèles dans l'engagement qu'ils prennent bon côté bon Dieu, dans l'engagement qu'ils prennent bon côté frère avec seul yo, dans les gens qui acceptent vivre relation avec bon Dieu et la foi, bon Dieu fait grâce. À nous tous et nous chaque qui suivent, qui écoutent, qui participent activement dans la messe matin, Dieu nous invite à être fidèles. Et les témoins de la première lecture nous invitent à être convaincus dans notre foi, dans notre appartenance christique ou bien, dit, divine. Nous tous et nous chaque, nous s'annouiller pour bon Dieu et vous avez du prix aux yeux de Dieu. Nous tous et nous chaque, vous êtes pour Dieu une perle et que Dieu protège à tout instant, à la seconde de notre vie. Êtes-vous conscient de cela? Et c'est exactement ce que Sidrac, Misak et Abdenago, ils ont même été fait comme expérience. Et ils prennent conscience que en dehors de Dieu, il n'y a pas de paix, il n'y a pas de justice, il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas d'amour. En dehors de Dieu, du vrai Dieu, il n'y a aucun autre Dieu qui puisse apporter la consolation. Et c'est peut-être cette différence que la foi avec la foi Misak, Sidrac et Abdenago manquent, pas arrivé qu'à fait, qui la cause qui fait aujourd'hui, nous sommes un petit peu perdus, tiraillés et même désorientés. Le quotidien nous désoriente. Les difficultés nous font, je dirais, perdre même confiance en nous-mêmes. Ils font nous perdre à la fois confiance en nous, mais ils font tout, nous perdons même la foi,
dans ça nous t'a doué croire. Plusieurs fois, et même pendant tant carême, parole bon Dieu a aidé nous pour nous ressaisir nous. Parole bon Dieu a aidé nous pour nous redresser tête nous, pour nous suspendre servir idoles, pour nous suspendre adorer idoles et suspendre prendre chemin qui pas chemin bon Dieu. L'adoration des idoles, yo conduit nous dans la perdition et yo conduit nous dans le mauvais chemin, yo conduit nous dans le chemin mal là. Mais quand nous nous accrochons à l'unique et seul vrai Dieu, le Dieu de la vie, le Dieu de la paix, le Dieu de l'amour, le Dieu de la justice, le Dieu de la consolation, nous vivons grâce, nous vivons la paix, mon Dieu, lui-même, lui proposer nous. Et voilà pourquoi Jésus nous invite dans l'Évangile d'agir en homme libre et conscient quand vous êtes avec le Seigneur. Et de ne plus être esclave de nos péchés, péchés que nous faisons chaque jour, péchés qui mènent nous toujours dans la direction mal là, péchés qui fait nous prendre mal là pour mettre nous, péché qui fait nous choisir le mal contre le bien. Jésus dans l'Évangile a exhorté nous et a invité nous à agir en toute conscience, mais surtout en toute vérité. C'était difficile et même trop difficile pour les Juifs qui ont même devenus chrétiens pour te comprendre sans parole ça que Jésus t'a invité pour entrer là-dedans. Si vous demeurez fidèles à ma parole, dit le Seigneur, vous êtes maintenant mes disciples. Mes sœurs, mes frères, comment être disciple du Christ aujourd'hui sans être croyant, sans être confiant et sans être chrétien, ou encore sans cultiver le sens de la parole de Dieu dans notre quotidien? Comment être disciple de Jésus-Christ si nous ne cultivons pas la paix entre nous? Et si à l'intérieur de moi-même, je refuse d'entrer en moi-même et de faire la paix avec moi-même? Comment être disciple du Christ si je ne témoigne pas de l'amour de Dieu dans mon quotidien? Celui qui n'aime pas est esclave de lui-même, mais aussi de son péché. Celui qui n'écoute pas le Christ, qui n'écoute pas la parole de Dieu, est esclave de son mal et du mal de son environnement et pourquoi pas de sa nation. Celui qui refuse d'accepter, d'écouter, de mettre la parole de Dieu en pratique dans son quotidien est un maniaque, malade et même n'existe pas. Mes sœurs, mes frères, Jésus nous dit: Amen, je vous le dis, tout homme qui commet le péché est esclave du péché. Et malheureusement, lorsqu'on est esclave du péché, c'est difficile pour nous de voir, de comprendre combien Dieu est bon, combien il est grand, combien la parole de Dieu que nous proclamons a de la vie. Et la vie qu'il y a dans cette parole, c'est la vie même de Dieu. Combien la parole de Dieu que nous sommes invités à mettre en pratique au quotidien de notre vie libère et nous rend libres. Donc, si c'est le Fils qui vous rend libre, dit l'Écriture, vous êtes vraiment libre. Qu'attendons-nous, mes sœurs, mes frères, pour accepter de cultiver cette vérité du Christ, cette vérité de Dieu dans notre quotidien? Dieu est notre Père, Abraham l'est aussi, mais celui qui accepte de suivre le chemin, ou encore qui accepte de suivre Abraham sur le chemin de l'amour pour Dieu et pour les autres, accepte le Christ, parce que Abraham lui aussi avait cru dans cette perspective de Dieu pour l'homme. Si Dieu était votre Père, dit Jésus, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti. Somme mio, frère mio. Ma toute et dernière question pour vous: est-ce que vraiment, moi-même avec vous, nous prenons conscience et nous conscients que nous n'aimons pas Dieu de tout notre cœur? Est-ce que nous prenons conscience, est-ce que nous acceptons que nous avons tendance, et très souvent,
mélanger remède que nous avons pour bon Dieu avec un pile l'autre bagaille. C'est ça qu'on crée difficulté et conflit dans nous qui fait que nous ne sommes pas capables de convaincre. Même Jean avec Sidrac, Misak et Abdenago pour accepter de souffrir. Souffrir quand la souffrance est obligée. Souffrir quand ils ont infligé nous pour nous souffrir, mais pour nous rester fidèles et pour ne pas changer, pour ne pas dénaturer. Société, je dis, avec tout ça, comme je dirais, pile qualité, obligation que la société a fait nous, il y a des fois dénaturer nous, il y a des fois faire nous perdre le chemin, mon Dieu, il y a des fois faire nous prendre route que nous pas de prendre. Sœurs, frères, croyons au Christ. Mettons donc notre confiance dans le Seigneur, dit le Christ, et demeurer dans son amour. Demeurer fidèle à ce qu'il nous enseigne, fidèle à ce qu'il nous demande, fidèle aussi à sa volonté. La volonté du Christ, c'est la volonté du Père. Celui qui accepte de faire la volonté du Père demeure dans l'amour du Père et du Fils. Et à ce moment-là, nous finissons tous les témoins d'une libération totale de l'être, libération de Saouya, mais libération aussi de ta conscience et qui permet que tu agis avec amour, avec sincérité et en toute vérité. En nous demandant, mon Dieu, sommes avec mieux pour écouter la prière nous matin, mais pour aider nous, pour nous capables de bon Dieu, possibilité de rester dans la vie nous, et le fait nous libres, et le fait nous lutter et bataille. Pour ça, nous croyons pour que le capable de une réalité dans le quotidien. C'est bon Dieu fait nous grâce à, parce que c'est bon Dieu Papa, petite là, avec l'Esprit Saint. Amen.